Et bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Once Upon a Time. Donc, comme je vous le rappelle, épisode par épisode, je vous donne l'épisode 3. Pour ceux qui ne sont pas sur mes réseaux sociaux, la semaine dernière, je n'ai pas pu assurer en fait la deadline de ma vidéo, tout simplement parce que j'avais beaucoup de TD et que je ne pouvais pas suivre les vidéos et les TD. De toute façon, ça a pris tout le week-end, donc littéralement, ça a causé des problèmes. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur l'épisode 3 qui s'appelle le pont des trolls, et ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite, sans plus attendre. Donc on va commencer donc par cet article, comme vous avez lu, qui s'appelle L'amour naissant, parce que l'épisode va être beaucoup porté sur Marie-Margaret ou Blanche, vous l'appelez comme vous voulez, et ça va être porté vraiment sur elle, sur trois axes que j'ai décidé d'appeler donc le premier comme ça. Et voilà, donc le premier axe, donc l'amour naissant. Parce que tout le long de l'épisode, on va avoir l'amour naissant de Charmant et Blanche qui va être développé. Cela va se résumer évidemment à leur première rencontre, apparemment, qui va devenir iconique plus tard dans la série. Parce qu'en effet, Blanche vient voler le corbillard de Charmant et sa fiancée. Donc elle volera la bague de famille de Charmant et quelques bijoux, mais ça on passera à côté, c'est pas très important, et s'enfuira. Ce sera la première fois qu'on entendra la phrase où que tu sois, je te retrouverai toujours, une phrase qui sera iconique pendant les 7 saisons de Once Upon a Time. Par la suite, elle sera rattrapée par Charmant, et ensemble ils iront chercher cette fameuse bague. Sur le chemin, évidemment, Blanche découvrira que le mariage de Charmant est arrangé, qu'il n'y a pas de vrai amour entre les deux parties. Mais leur belle discussion se clôturera sur Blanche qui va trahir Charmant pour s'enfuir, mais qui sera rapidement coupée par les soldats de la reine, tout simplement. Mais Charmant va la sauver et ensemble ils vont aller au troll chercher cette bague importante dans le lore de Once Upon a Time. On va la revoir plusieurs fois, cette bague elle aura une importance cruciale. Cela va mal tourner, Blanche Charmant étant reconnue par les trolls et donc imaginons avoir encore plus d'argent que ce que leur procure le marché. Mais ils vont quand même récupérer la bague en désactivant, on commence bien la vidéo, en désarmant et en tuant tout simplement les trolls avec de la magie, et ils vont s'enfuir avant de se séparer. Parce qu'en effet, chacun a des choses à faire, mais on retiendra qu'au moment où Blanche a essayé la bague de Charmant, ou James, maintenant qu'on a son vrai prénom, ils sont tous deux tombés sous le charme l'un de l'autre définitivement. Cela nous avoir montré dans cet épisode aussitôt la naissance de l'amour entre les deux personnages, sans tout de suite le concrétiser, je trouve ça sympa. Ça nous permet de savoir le contexte dans lequel ils sont trouvés, et ça fait même un rapprochement en parallèle avec le côté de ce qui se passe dans le monde réel, entre guillemets. Donc c'est vachement cool. En plus, franchement, ça fait pas... comment je pourrais vous expliquer ça? Ça fait pas tout de suite le personnage qui arrive et il se rencontre dans un contexte normal, etc. Non, non, ils se rencontrent parce que Blanche vient voler Charmant. Donc on commence sur une rencontre, je sais pas comment dire, assez inhabituelle. De plus, on va quand même pas se mentir que c'est cool que lui, ils savent qui elle est et que elle, tout de suite, savent qui il est. Comme ça, si jamais ils veulent se revoir, on sait que c'est possible. Et de plus, à leur première rencontre, enfin, apparemment, hein, on reviendra dessus plus tard dans les saisons, mais dès leur première rencontre apparente, tout de suite, il y a la phrase « Où que tu sois, je te retrouverai toujours ». Ça, c'est vachement iconique, je trouve, et c'est vachement cool. C'est mon point de vue, bien évidemment. Donc on va passer maintenant au deuxième axe, c'est parti. Donc, l'amour mourant. En parallèle de la naissance de l'amour entre Blanche et Charmant, nous allons voir l'évolution de celui entre Mary et un inconnu. Cependant, au début de l'épisode, elle va tenter de trouver l'amour, mais à son rendez-vous, il sera écourté, parce que l'attention de son rendez-vous, l'attention de son intérêt amoureux actuel, sera plutôt penchée vers Ruby, donc la jeune femme qui tient le rendez-vous, le restaurant de chez Grannis. Mais après qu'Henri ait parlé de l'histoire de Blanche et de Charmant, Mary ira finalement voir l'inconnu pour lui lire leur histoire, parce qu'Henri va dire à Mary, ah, écoute, c'est ton prince charmant, va lire votre histoire et tu verras, il se réveillera. Parce qu'actuellement, Charmant est dans le coma. L'inconnu dont on parle, c'est Charmant, justement. Et donc il est dans le coma, et Henri a dit, bah tiens, va lire leur histoire, tu verras, il se réveillera. Le truc, c'est que Emma, quand elle a dit ça à Mary, parce qu'il y a quand même eu un intermédiaire, je vous raccourcis vraiment l'épisode pour pas passer 3 ans, mais il y a eu un intermédiaire. Emma, quand elle a dit ça, elle a convaincu
Mary en lui disant, bah écoute, t'y vas et tu viens nous voir le lendemain et on en parle, comme ça on dira à Henri que c'est faux, qu'il n'y a pas de magie, etc., etc. Le problème c'est que quand elle y va, ben évidemment, ça fonctionne. Bah oui, évidemment que ça fonctionne. Et donc, enfin, ça fonctionne. Il se réveille pas, mais il va lui prendre la main en réaction à leur histoire. Parce que, bah, c'est quand même charmant, hein. Et elle, c'est Blanche. Quand il aura réagi, Mary va aller voir donc le médecin pour lui dire, il a réagi, il est réveillé. Le médecin dira que non, qu'elle délire, que c'est faux. Mais dès qu'elle partira, il va appeler Regina pour la prévenir de ce qui est arrivé. Et quand Regina demandera à cause de qui c'est arrivé, et que le médecin répondra que c'est à cause de Marie-Margaret, Regina va sembler avoir une folie intérieure, une rage folle qu'elle a envie de tuer de tuer Mary. Mais elle se contiendra et agira donc différemment. Le problème c'est que du coup, elle agira dans la soirée, puisque le lendemain, tout simplement, quand Mary va commencer à y croire un peu quand même, hein, on sent qu'elle y croit un peu plus que la veille, elle se dit bon, il y a un monde, en effet, bah, dans lequel tout simplement Henri peut avoir raison, mais elle le dira pas clairement, elle dira tout simplement que c'est le fait de lire une histoire à un homme dans le coma qui a fait qu'il a pu réagir. Mais Henri, lui, tentera toujours de l'amener vers le côté magique et de lui dire mais non, il est réagi parce que c'est toi, parce que tu as lu votre histoire, etc., etc. Emma elle-même sera totalement bouleversée, parce que elle, pour elle, c'était totalement faux. Et là, d'un coup, elle dit bah non, hop, regarde, c'est vrai. Mais du coup, ils vont aller tous les trois à l'hôpital, mais là, poum, l'inconnu a totalement disparu. Et il s'est réveillé et il s'est carrément enfui en fait. On le saura grâce à Emma qui regardera les caméras de vidéosurveillance. Quand ils seront à sa poursuite dans la forêt, Henry continuera à dire à Mary que c'est lui qui cherche elle, et donc il faudrait arrêter de le chercher lui, il faudrait qu'elle pense à juste se laisser trouver. Ils le trouveront au pont des trolls. Alors, normalement, tolls, en anglais, ça veut dire péage. Mais il y a un R qui a été rajouté au feutre pour faire le pont des trolls. Voilà. Pour dire, voilà, regarde, il était retrouvé au pont des trolls, etc., etc. Donc, Mary le réveillera d'un baiser d'amour, même si c'est pas montré comme un baiser d'amour véritable, ça n'empêche le baiser qui donc réveillera Charmant. Et donc, quand ils vont l'amener à l'hôpital, on va tomber directement sous le choc d'apprendre bah qu'il est marié. Mais il fallait que ça arrive. C'est donc Catherine Nolan, qui est donc la femme de David Nolan, qui va revenir auprès de lui après avoir dit aux gens qu'il y avait eu une séparation douloureuse et qu'il avait disparu. Évidemment, Emma, elle est pas dupe. Elle va aller confronter Regina à cette idée en disant ah, c'est quand même bizarre, il a passé plusieurs années là-bas, et là, au moment où il se réveille, vous retrouvez la personne. Regina, donc, qui aura réponse à tout, trouvera la raison de dire c'est grâce à vous, vous avez parlé des vidéosurveillance, on a regardé celle d'avant, il parlait dans son sommeil. Bon, nous, de notre côté, on sait qu'il y a des anguilles sous roche, tout simplement parce que Regina, bah. Mais c'est Regina, faut arrêter de rêver, oh. Bon, voilà. Malgré tout, quand même, Henry continuera à dire à Mary qu'ils sont faits l'un pour l'autre, que c'est son âme sœur et qu'elle ne doit jamais perdre espoir. Euh, voilà, puis on va avoir un petit plan sympathique de Mary à la fin qui tient tout simplement la bague de fiançailles de Charmant, donc qui est à son doigt. Petit symbole comme quoi en effet ils sont faits l'un pour l'autre. Je trouve que c'est sympa d'avoir rajouté Catherine à l'équation, tout simplement pour montrer que Regina, bah, elle se laisse pas faire. Enfin, je veux dire, c'est une méchante, elle doit perdre, ok, mais là on est dans un monde où Regina est censée tout contrôler, donc en effet, si elle voit qu'elle commence à perdre, il faut qu'elle puisse montrer qu'elle a un plan B ou un plan de secours ou n'importe quoi qui fait que, ben, elle va pas se laisser battre comme ça, elle sait se défendre, il faut montrer que Regina a du pouvoir. Alors, on sait pas vraiment comment ça s'est passé. Parce que, est-ce que par hasard, Catherine Nolan était en effet là depuis le début? Est-ce que Regina l'a ramené après? Est-ce que tout simplement, en effet, leur histoire est vraie et Regina l'a caché à Catherine pour le moment, pour laisser ça discret? Ou alors, est-ce que tout simplement, ça s'est passé exactement comme elle l'a dit? C'est-à-dire que Regina cherchait Catherine depuis le début et qu'en effet, il est pas dans son sommeil. Ce qui me semblerait pour moi le moins évident, hein, le moins possible. Après, ce que je me demande, c'est est-ce que si c'était le plan de Regina, est-ce qu'elle l'a laissé parce que elle semblait quand même surprise et en colère quand elle a su que Marie-Margaret avait de l'effet sur James ou David Nolan. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi, si c'était son plan depuis le début, pourquoi elle n'a pas directement marié Catherine et David ensemble dès le début de la malédiction plutôt que de le mettre dans le coma.
Voilà, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, il n'y en aura pas forcément réponse à tout, parce que c'est des questions plus ou moins importantes après, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui a quand même son importance. Donc là maintenant on va passer au troisième et dernier axe, qui est le plus petit, le moins important de l'épisode, mais qui est quand même un peu développé et qui vaut la peine qu'on en parle. Donc, le développement de la relation mère-fille entre guillemets de Mary et Emma. Au début de l'épisode, on va voir Mary qui va tout simplement proposer à Emma de venir habiter chez elle. Chose qu'Emma va au début refuser, tout simplement parce que je vous rappelle qu'Emma a conscience que Henry pense que tout simplement Mary-Margaret est sa mère. Pour elle, c'est totalement débile, enfin débile, pas vraiment dans ce sens-là, mais c'est totalement fou, c'est totalement impossible, mais elle va quand même y croire un petit peu. Parce qu'elle a besoin d'y croire en fait. Et parce qu'elle se dit que Henry, s'il imagine tout ça, bon, c'est un moyen d'interpréter la réalité. Mais pour elle, elle veut que ça soit. Elle pense que c'est faux, mais elle voudrait que ça soit vrai, tout simplement pour que ça soit effectivement sa mère. Maintenant, on ne sait pas grand chose de ce que pense Emma de ça, mais on sait qu'Emma garde quand même un petit peu de distance au début de l'épisode avec Mary-Margaret juste à cause de ça. Plus tard dans l'épisode, quand ils vont chercher tout simplement David dans la forêt, Mary-Margaret va parler du fait qu'elle a un métier de retrouver des gens et que ça aurait un rapport avec retrouver ses parents. Quand elle va lui demander est-ce que vous avez retrouvé vos parents, Emma restera très vague sur la réponse, tout simplement parce que pour elle, elle ne les a pas retrouvés, mais selon Henri, elle les aurait retrouvés. Donc elle est restée très vague sur la réponse pour pas trop attiser de soupçons, quoi. Et après, du coup, fin d'épisode, directement, Emma emménagera chez Marie. Alors, pour moi, ce développement est utile parce que tout simplement, déjà, ça redonne un endroit où loger à Emma. Ça, pour la suite de la série, c'est quand même vachement pratique parce que vivre dans une voiture, c'est pas le plus pratique quand même. Ne nous mentons pas. Mais surtout, je trouve que ça permet tout simplement au personnage de pas avoir un développement soudain, de le développer petit à petit dans certains épisodes. Alors là, on voit que c'est quand même développé très petit. C'est-à-dire, elle propose d'emménager, elle parle du métier, c'est que 2 événements. Mais c'est quand même assez pour en parler un peu, c'est développé, il y a quelque chose. Il y a un truc, et ça je trouve ça super en fait de l'avoir rajouté et de ne pas le laisser tomber. Donc voilà, c'est quand même vachement cool. Cet épisode, quand même, on va pas se mentir, il était un petit peu long sur la fin. Enfin, plutôt au milieu, mais donc la fin, après, du coup, est moins savourante que si on l'avait eu un peu plus tôt, parce que le milieu, vraiment, le moment où il le traque, en fait, il y a une partie qui, pour moi, a été un peu trop rajoutée, mais c'est cool de l'avoir mise quand même, hein, parce que ça permet de développer. Mais voilà, il y a une partie qui est quand même un petit peu en trop. Il n'y a pas vraiment de point négatif, c'est cool de voir Regina avoir du pouvoir. Ah si, il y a quand même un point négatif pour moi assez important. Gold. On l'a pas vu de l'épisode. Bon, je chichi, je dis ça parce que c'est mon personnage préféré et qu'on le reverra de toute façon dans le prochain épisode. Mais voilà, cet épisode-là, je tiens juste à dire que malheureusement, on l'a pas vu. Mais bon, c'est pas la mort non plus, hein. Enfin, en plus, on l'a vu en début d'épisode. Dire bonjour, bon, je vais pas non plus chichiller sur rien du tout. Mais voilà, c'était juste pour relever ça. Voilà. L'épisode, je lui mets quand même une note très correcte de 7 sur 10, parce que c'est quand même un épisode important. Quoi qu'on en dise, l'épisode est important pour le personnage. Et voilà, j'avais pas autant de choses à en dire que sur le premier ou le deuxième. Le troisième, on reviendra à quelque chose, à mon avis, de plus sérieux, enfin de plus sérieux, de plus développé. Et voilà. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est de liker la vidéo, de vous abonner pour être au courant de la prochaine sortie de la vidéo. En plus, il y a 2 vidéos qui vont sortir, qui vont être quand même assez conséquentes, assez importantes, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur d'en parler. Ça va pas être une série, hein, c'est juste 2 vidéos que je sors ponctuellement, qui vont arriver, donc une le 26 novembre, bientôt, et une le 1er décembre. Rien à voir avec le calendrier de l'avant. Et voilà, je souhaite quand même souhaiter vous en parler. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de leur sortie avec la petite cloche. Et n'hésitez pas non plus à me follow sur les réseaux sociaux pour toutes les raisons qui sont citées dans les commentaires. Je savais pas quoi dire pour pas laisser un blanc, mais j'en ai quand même laissé un. Je suis pas doué. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, même heure 18h, pour du coup la suite de Once Upon a Time. Et la semaine d'encore après, on retournera sur du Thanos. Thanos reviendra la semaine prochaine. Prenez-en note. D'ici là, je vous souhaite bon courage avec le confinement, bon courage avec tout. Portez-vous bien et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.